Bonjour à tous, je suis très heureux, en tant que vice-président de la région Normandie, de vous accueillir ici à l'Abbaye aux Dames, dans cet auditorium. Très heureux d'accueillir Monsieur le Président de l'Université de Caen, Monsieur Denise, heureux d'accueillir la déléguée régionale du CNRS et Monsieur Oposa, Monsieur le professeur Oposa, qui va nous livrer une très belle conférence ce soir sur un thématique. C'est très compliqué quand on fait de la politique, qu'on doit parler pour introduire une conférence qui s'intitule « On en a assez des discours ». Je vais vous en remettre quelques minutes, mais rassurez-vous, pas trop longtemps, et une conférence sur un sujet ô combien important qui concerne la justice climatique pour les générations futures. Pourquoi cette conférence ce soir ? Eh bien parce que, vous le savez probablement si vous êtes ici dans cet auditorium à l'Abbaye aux Dames aujourd'hui, la région Normandie s'est engagée depuis 3 ans dans une belle initiative qui s'appelle la Normandie pour la paix. Nous vivons dans une région qui a les valeurs de paix et de liberté chevillées au cœur, une région qui bien sûr a subi dans sa chair des bombardements, une bataille le jour du débarquement et une bataille pour la libération de l'Europe occidentale qui l'a marqué profondément, mais aussi une région qui, depuis très très longtemps, est attachée à la paix, à la liberté. Le traité de paix perpétuel, c'était ici qu'il avait été édicté. Le droit normand est un droit pacificateur. Et il nous a semblé, avec le président de la région, Hervé Morin, que nous avions un rôle à jouer aujourd'hui dans un monde de plus en plus incertain, pour aussi, nous les Normands, prendre notre part de responsabilité, non pas en regardant uniquement dans le rétroviseur, mais aussi en regardant vers l'avenir. Et je voudrais, on peut l'applaudir ce soir, saluer la présence de M. Charles Amalche, qui est un vétéran qui a fait le débarquement. Cher Charles, bienvenue ce soir. Charles fait partie de ces personnes qui nous ont libérés ce 6 juin 1944. Et moi, je fais partie d'une génération qui a la chance de ne pas avoir connu la guerre. Je suis maire d'une commune en Normandie, je fais beaucoup de commémorations tout au long de l'année. Et à un moment donné, je me suis dit, cher Charles, qu'il fallait aussi vous dire merci de façon utile. Et pour vous dire merci, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on commémore. Et on ne commémore pas uniquement pour le devoir de mémoire, même si le devoir de mémoire, bien sûr, il est très important. Mais on commémore aussi pour faire en sorte qu'un certain nombre d'erreurs ne se reproduisent pas. Et on commémore pour combattre l'indifférence. Et Normandie pour la paix, c'est une façon de combattre l'indifférence, de considérer qu'on est tous concernés. C'est un peu la théorie du colibri. Chacun, à son niveau, peut faire changer les lignes, peut changer la donne. Et nous avons engagé ce programme, qui est un programme fondamentalement dédié à la jeunesse. Je suis très heureux de voir ce soir des visages jeunes, parce que parfois c'est difficile de sensibiliser les jeunes générations à des sujets qui sont parfois un petit peu arides, mais ô combien importants pour dessiner le monde dans lequel on est appelé à vivre tous ensemble et le monde que l'on est appelé à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants. Et Normandie pour la paix, c'est un programme qui vise à réfléchir à ce que peut être une paix durable. C'est un programme qui n'est pas limité à l'instant, au court terme, mais qui vise à regarder un petit peu plus loin. Il nous a semblé avec le président de la région qu'il existait à l'agenda international des événements de dimension internationale qui concernent les sujets de développement durable, avec les grandes conférences climatiques et sur le développement durable des Nations Unies, les fameuses COP. Il existe des événements qui sont dédiés à l'économie, avec Davos. Et paradoxalement, il n'y a pas à l'agenda international d'événements global sur les sujets de paix et de sécurité internationale. Il y a beaucoup de choses, diplomatiques, militaires, d'ONG, sur les droits de l'homme, mais il n'y a pas cet événement global qui permet de se rassembler autour de disciplines différentes, autour de générations différentes et qui soit véritablement international. Et la Normandie a cet avantage d'être une région qui est connue dans le monde entier, comme l'est à un autre niveau la Californie, et que notre réunification normande, elle nous a donné cet atout de pouvoir aussi adresser un message au monde. Et nous avons décidé ce pari un petit peu fou, mais si on ne tente pas des choses un petit peu folles, on ne fait rien dans la vie,
Certains ont dit ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Nous essayons de construire quelque chose, nous verrons si nous réussissons, mais en tout cas, nous posons des briques, année après année. Et depuis 2 ans, nous avons instauré en Normandie ce nouveau rendez-vous qui est le Forum mondial Normandie pour la paix, qui se tient ici à l'Abbaye aux Dames, dans un lieu, cher Antonio Posa, qui est très inspirant, qui est propice à la réflexion, qui est propice à l'échange, qui est propice au dialogue, qui est propice à l'apaisement, qui est propice à la bienveillance d'une certaine façon. Et il nous a semblé important de pouvoir créer ce rendez-vous où chaque année, eh bien, nous réfléchissons aux grands enjeux géopolitiques avec des grandes plénières, avec aussi des débats thématiques, mais aussi avec de l'art, de la culture, du sport, mettre de l'humain dans la construction de la paix. Parce que la paix, ce ne sont pas uniquement des traités. Vous avez des traités de paix célèbres. Cette année, on célèbre le 100e anniversaire du traité de Versailles de 1919. On sait à quel point le traité de Versailles, il a certes scellé la paix de la Première Guerre mondiale, mais créé les conditions de la Seconde Guerre mondiale. Et donc la paix durable, c'est une paix qui suscite l'adhésion des populations. C'est une paix qui ne se construit pas d'un point de vue particulier, mais c'est une paix qui fédère, qui rassemble, qui essaye de se mettre toujours à la place de l'autre. Et Normandie pour la paix, c'est un forum, mais c'est aussi un programme permanent tout au long de l'année. C'est un programme permanent qui est organisé autour de quatre axes. La jeunesse, comme je vous l'ai dit, mais aussi les contenus, la recherche, avec la volonté de créer un réseau international de partenaires universitaires, de think tanks, de fondations. Et c'est dans ce cadre-là, et je remercie l'Université de Normandie et le CNRS d'avoir répondu avec autant d'enthousiasme à notre proposition de construire ensemble, avec la région, une chaire universitaire Normandie pour la paix. Et Tony Opossa est le professeur philippin, spécialiste des questions liées au climat et aux générations futures, qui a accepté, nous sommes très très honorés, d'être le titulaire de cette chaire d'excellence, qui vise à la fois à animer des débats de recherche, de fond, ici en Normandie, mais avec un rayonnement mondial, et de faire en sorte que petit à petit se créent des filières de recherche, des filières universitaires, à partir de l'Université de Normandie, mais aussi avec un rayonnement international autour de ces sujets, dans une approche volontairement pluridisciplinaire, parce que de la conjugaison des disciplines naissent des concepts nouveaux, des réflexions nouvelles, des idées nouvelles, et que derrière ça, il y a l'action. Il n'y a pas la recherche pour le plaisir de la recherche, mais il y a la recherche pour être utile, pour éveiller les consciences et pour susciter des débats. Nous sommes un peu tous ici des lanceurs d'alerte sur le monde que nous voulons construire demain. Normandie pour la paix, c'est aussi, et c'est le 3e axe de ce programme permanent, la volonté d'affirmer notre territoire de Normandie comme un territoire de dialogue et de médiation. Nous avons un formidable partenariat noué avec le Parlement européen et la région Normandie pour accueillir des séances et des réunions de médiation, comme nous l'avons déjà fait par le passé, entre la Russie et l'Ukraine, entre la Turquie et l'Arménie, pour faire en sorte de favoriser la possibilité pour des parties en conflit de se mettre autour de la table. Et quand on accepte de se mettre autour de la même table, quand on commence à échanger, c'est le début de la victoire. Et que nous ne sommes pas un État, évidemment, nous n'avons pas vocation, une région, à se substituer à des autorités nationales et officielles, et que notre liberté, notre indépendance, notre autonomie, on la met au profit justement de cette capacité à aller au-delà de ce que peuvent faire des officiels. Et nous réfléchissons dans le cadre du format et à côté du format à des formats différents qui peuvent faire progresser aussi les idées, qui peuvent essayer de faire bouger les lignes, de façon très modeste probablement. Mais quand on commence à faire bouger la ligne, on crée un mouvement. Et l'idée, c'est d'impulser le mouvement ici en Normandie. Et puis le 4e axe de Normandie pour la paix, ce sont les arts, la culture, les sports, tout ce qui met de l'émotion, de l'humain, de l'envie d'aller plus loin ensemble. On a eu quelque chose de formidable, je vous relate cet épisode, cette anecdote, parce que je la trouve très révélatrice de l'état d'esprit de Normandie pour la paix. Il y a 2 ans, lors de la première édition du Forum, une artiste que les Normands connaissent parce que c'est elle qui a fait la sculpture des Braves sur Omaha Beach.
cette magnifique sculpture qu'elle avait faite pour le 60e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Elle s'appelle Annie-Laure Bannon, elle est venue, elle a une idée complètement folle, encore plus folle que le Forum Normandie pour la paix, c'est vous dire. Elle va envoyer une sculpture sur la Lune. Ça s'appelle Vitae Project. Cette sculpture est une magnifique sculpture qui va contenir 1 million d'empreintes de mains humaines. Et elle va symboliser la paix et la réconciliation des peuples. Et comme elle ne pouvait pas choisir un continent plus qu'un autre, elle s'est dit, finalement, je vais l'envoyer sur la Lune. C'est un projet fou, mais qui a déjà un commencement parce qu'elle a déjà testé le matériau dans la Station spatiale internationale. Elle travaille depuis 10 ans avec les plus grands scientifiques. Et elle a besoin de nous tous pour montrer que c'est possible, qu'on peut envoyer une sculpture sur la Lune qui, en plus, Monsieur Oposa, elle est très écologique, cette sculpture, parce qu'elle n'a pas de moteur, mais elle s'ouvre naturellement avec le jour lunaire et elle se ferme naturellement avec la lune lunaire. C'est des projets un petit peu fous et l'an dernier, lors du forum, il y a quelques mois, Normandie pour la paix, 4 prix Nobel sont venus et ont rédigé pour Normandie pour la paix un manifeste Normandie pour la paix dans le monde. Ils ont apposé leur empreinte sur cette sculpture et j'espère que dans quelques mois, le long voyage pourra commencer et ce long voyage, ce sera aussi une sorte de lettre aux générations futures. Et c'est le thème de la chaire universitaire Normandie pour la paix, c'est l'environnement et les générations futures, dans le prolongement de ce manifeste Normandie pour la paix, parce que nous sommes là nous sommes les maillons d'une chaîne, nous avons la chance d'avoir hérité du monde tel qu'il est aujourd'hui, nous avons la responsabilité de le rendre encore meilleur pour demain. Et pour le rendre meilleur, vous allez boire les paroles du professeur Oposa dans un instant. Mais avant, je donne la parole à Pascal Buléon, directeur de la MRSH à l'Université de Caen, qui va nous expliquer l'ambition de cette chaire universitaire Normandie pour la paix. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Vice-président, de votre invitation et de votre belle introduction à cette soirée. Bonsoir, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Je remercie le président de l'université à la fois d'être là et la déléguée régionale du CNRS de m'avoir confié la tâche de parler en leur nom pour dire quel est notre projet quand nous avons répondu avec enthousiasme, il faut le dire, à la proposition que vous nous aviez faite, Monsieur Priolo et Monsieur le président de région, qui auraient pu être là, mais appelé à d'autres tâches, parce que cette proposition pourrait apparemment être éloignée des missions habituelles d'organismes de formation et de recherche. Or, tout au contraire, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour nous, en général, pour une grande institution comme le CNRS, qui est un organisme de recherche national qui fait de nombreux champs, depuis l'archéologie jusqu'à la biologie moléculaire et aux différents aspects des matériaux. Nous avons de grands établissements ici, à Caen même, sur ces questions des matériaux. Or, c'est très proche parce que la réflexion globale ne peut pas être coupée des grands enjeux de notre société. Et quel plus grand enjeu de société que celui à la fois de la survie de l'espèce, ce qui n'est pas rien, de votre propre prolongement, de votre génération, de la génération qui va suivre, et de la façon dont tout le monde peut vivre sur cette terre dont on s'accorde à dire qu'elle est somme toute petite, précieuse et fragile. Et donc la construction de connaissances pour savoir quelles en sont les limites, vous en entendez souvent parler ou tous les jours à la télé, à la radio, la construction de connaissances sur comment une société peut se prémunir contre elle-même d'une certaine façon, n'est pas du tout éloignée des préoccupations des scientifiques, elle est même au cœur. Et c'est la même chose pour notre université, à double titre, d'une part parce qu'elle transmet, elle apprend aux générations qui montent, et donc elle veut apprendre en même temps qu'une connaissance, non pas une connaissance sèche, mais une connaissance enrichie de ces enjeux. Et puis il faut dire que, M. Priolo le disait à l'instant, nous avons la chance, ou plutôt la charge, et nous devons assumer cette mission, qui est une forme de transmission, d'être dans un lieu d'Europe qui n'est pas rien dans l'histoire du continent, pas seulement lors de la Seconde Guerre mondiale, mais dans les 4-5 siècles qui ont conduit
à ce qui est aujourd'hui une construction européenne compliquée, mais qui est née en partie ici dans des débats d'intellectuels sur ce fameux traité de paix perpétuelle, qui sera somme toute à l'origine de la réflexion et de l'esprit européen du XIXe siècle, d'avant la Première Guerre mondiale, d'après la première grande catastrophe, d'après la deuxième grande catastrophe. Et donc il y a un chemin de communauté intellectuelle. Et puis plus proche de nous, notre université, certains d'entre vous y sont peut-être, telle qu'elle existe, est le résultat d'un énorme élan de solidarité internationale lors de sa reconstruction. Plus de 70 universités du monde entier ont contribué en particulier à la reconstitution de sa bibliothèque. Donc à ce double titre, le président de notre université, notre représentante du CNRS, nous tous, nous sentons particulièrement à notre place dans un projet à la fois intellectuel, académique et à enjeu de société. Et la chaire, telle que nous l'avons construite, elle porte un nom, un mot qui est extrêmement académique, et ça l'est, c'est-à-dire le front de recherche sur lequel il est extrêmement compliqué et au meilleur des réflexions internationales. Mais c'est à la fois une capacité à réfléchir au mieux des enjeux de la recherche, le transmettre au mieux dans des diplômes existants ou à créer, dans des dispositifs de sensibilisation, d'éducation que nous allons construire, que nous avons commencé de réfléchir dans les établissements et avec la région, mais aussi de liens avec la société civile, comme on dit. Ça ne va pas être quelque chose en vase clos, vous le verrez se développer au fur et à mesure. C'était une des préoccupations dans l'esprit de la région, c'est devenu la nôtre, comme elle l'est souvent, c'est la réflexion la plus avancée, mais extrêmement ouverte sur la région, la société, et vous le verrez se dérouler au fur et à mesure des 4 prochaines années. Cette chaire d'excellence, dont nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui son leader, est aussi dans sa construction un dispositif innovant, parce que nous avons clairement conscience que l'ampleur des problèmes dépasse largement ce qu'un seul individu peut faire. Et Antonio Pozza ne m'en voudra pas, puisqu'il tient lui-même ce propos. Une seule personne sur ce genre de sujet n'a ni les lumières, ni peut enclencher des dispositifs suffisamment importants à soi seul de réflexion, de lien et d'action. Aussi, cette chaire est aussi un terrain d'expérimentation pour l'université et le CNRS, puisque nous construisons un dispositif dont Antonio Pozza a la charge, et nous avons le grand plaisir qu'il ait accepté d'être la force motrice, et vous verrez à quel point il sait être force motrice et inspirant immédiatement après nous, mais également d'associer de très nombreux collègues au niveau international, et très nombreux collègues inscrits dans le territoire qui ont conçu ce programme, qui continuent de le faire. Et donc, si vous êtes intéressés, vous serez régulièrement destinataire d'une information qui vous invitera à venir réfléchir, voire participer à des réflexions sur différentes thématiques. Alors, avant de passer la parole à Tony Pozza, qui va vous dire comment, sur cette question, à la fois il voit les choses et entraîne quantité de gens dans le monde sur cette question. Je vais passer la parole à Émilie Gaillard, qui est professeure de droit, qui travaille au sein d'un dispositif pluridisciplinaire extrêmement important, puisque c'est un des seuls Français sur cette question du risque et de l'environnement qui est à l'Université de Caen, en lien avec le CNRS, dans cette maison de penser toutes les disciplines ensemble qu'est la Maison de la Recherche en sciences humaines. Et Émilie Gaillard a été la personne fédératrice et qui a conçu initialement ce projet à nos côtés. Et donc, personne mieux qu'elle qui assure la coordination générale de cette chaire sur le plan scientifique à nos côtés est mieux placée pour en dire les quelques lignes. Et donc, en quelques mots, elle va vous présenter ce dispositif intellectuel dont j'ai présenté le cadre, parce que plusieurs lignes de réflexion sont en cours. Émilie, si vous voulez bien, avant que nous donnions la parole à Tony, puis je vais vous retrouver. Après le propos de Tony, dont vous verrez qu'il est extrêmement stimulant, nous engagerons un échange avec vous.
Bonsoir mesdames et messieurs, je suis absolument ravie de prendre quelques minutes de parole pour vous présenter très brièvement l'ossature générale de cette chaire Normandie pour la paix qui j'espère ouvrira 4 années très stimulantes, enfin qui ouvre déjà 4 années stimulantes. Alors juste, je n'ai pas la connexion internet, mais voici le site internet qui est actuellement accessible. Vous avez tout un dispositif qui est créé donc, sous le leadership de Tony Oposa, qui est un avocat philippin, pionnier du droit des générations futures et à ce titre mondialement connu, car il a été le premier à imaginer une action en justice au nom des générations futures. Il a fait un calcul très simple. Les permis de déforestation autorisés aux Philippines étaient tels qu'en 10 ans, il n'y aurait plus du tout de forêt primaire aux Philippines. Et donc, malgré les réticences, malgré les critiques éventuelles où on lui disait que de toute façon, ce n'existait pas, le droit des générations futures, il y est allé. Il a ouvert la voie vers le droit des générations futures et les actions en justice au nom des générations futures, ce qui lui a valu de nombreux prix. Par ailleurs, il a été convaincu qu'il était nécessaire de nettoyer la baie de Manille. À nouveau, il a suivi, on peut dire, toutes les autorités des gouvernements philippins. Et aujourd'hui, la baie de Manille, il a la promesse, sera entièrement nettoyée d'ici la fin de l'année. Nous avons également un chair emeritus qui n'a pas pu venir, mais vous aurez bien évidemment la chance de le rencontrer, qui est le professeur Nicolas Robinson. Je m'amuse à le décrire comme le Dumbledore des professeurs de droit de l'environnement, car il y a ce côté assez magique, ce côté magistral du professeur qui connaît l'ensemble des nôtres, de notre famille. Car cette chaire Normandie pour la paix, elle a pour objectif de fédérer toute une famille de chercheurs, d'avocats, de personnes qui sont dédiées sur ce droit des générations futures, car il y en a. Et cette chaire est une occasion vraiment formidable, et je tiens à tous vous